dessous. Je prends les deux cordes en même temps. Bon, c'est un petit exemple, hein. Et là, je relâche mon bend. Mais on entend le son monter et descendre. Ça, c'est le bend and release. Et aussi, le pré-bend, ça veut dire que je vais déjà faire un bend, mais sans rien jouer, et après, j'attaque. Et là, je peux redescendre. Pré-bend et release. Là, je bloque mon son. Alors, comment je bloque ici? Avec le Mediator. Là, j'appuie sur la corde. Et après. Voici, c'est un grand classique, hein. On fait un bend. Par exemple, là, je suis à la 14e case, toujours sur la corde du sol. Donc là, je fais un bend. On appelle ça un full. Quand on fait, on tire de un ton. Un ton, c'est 2 cases sur la guitare, hein, je le rappelle. C'est comme si je faisais le son de la 16e case. 14, 16. Et après, avec le petit doigt, je vais jouer la 15e case sur la corde du si. Mais tout en maintenant le bend. Donc là, je maintiens. Et là, avec le petit doigt. Ou alors avec ces deux doigts là. Ça dépend ce que j'ai à faire. Là, j'ai fait 15 et 15 sur la corde du si. Du si et du mi. Donc là, c'est le bend. Hold. Ça veut dire que je le maintiens. Je fais le 15 et après, je le release. Je le relâche. C'est super dur parce qu'il faut toujours bien maintenir la pression sur la corde pour pas que le son s'en aille. Il faut que ça dure. Sustain. Ok. Alors comme exercice, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire aussi avec l'index. Par exemple, je vais tirer la 12e case pour faire le son de la 14e case. Toujours sur la corde du sol. Et là, je vais tirer avec un seul doigt. Alors souvent, le problème qu'on a, c'est que quand on bend, les cordes du dessus, là, le doigt, il passe souvent en dessous de la corde. Après, quand on relâche, ça fait un peu un son parasite. Alors surtout si on est en disto, là, c'est le pire. Donc ça va, ça fait ça. Il faut essayer de maintenir le silence sur les cordes du dessus avec l'index. On les étouffe. Il y a aussi cette technique-là, c'est avec le pouce. Quand je tiens mon Mediator, je pose cette partie-là du pouce, là, sur les cordes, comme ça. Et là, je les étouffe. Le plus efficace, c'est quand même l'index, hein. La combinaison des deux techniques d'étouffement fait un son bien propre. Sauf si vous faites comme ça, ça va pas être bon. Il vaut mieux mettre le pouce au-dessus, l'index, qui va muter les 3 premières grosses cordes. Je vais faire un bend avec un vibrato sur la fin du bend. Là, je bend et après, donc là, je redescends légèrement, je remonte au bend, je redescends légèrement, je remonte. Donc là, je fais un full, hein. Un ton. Pour faire ça bien, il faut bien bloquer les cordes du haut, hein, sinon c'est le bazar. Et voilà, dès que je lâche, c'est mort. Là, on va faire un autre, à la 15e case. Corde du si.
j'ai bien muté ici une corde. Mon médiator est sur la corde du si. J'attaque et je bend. Pareil, il faut que ça fasse le son de la 17e case. 15, 17. C'est le même son que la 12e case. 17, 12, sur la corde du mi. Donc là, je vais tirer sur la corde du si, 15e case. Ça fait le même son que la 12e. Un nouvel exercice. Je vais jouer les deux dernières cordes en même temps. Avec l'index qui va rester sur la 12e case. Et ici, mon annulaire qui va jouer la 15e et qui va faire un bend d'un ton. Mon majeur, je vais m'en servir pour aider à faire le bend. Je vais le mettre à la 14e case. Je vais jouer les deux cordes en même temps. Donc là, je monte. J'ai plus mon index pour muter les cordes de duo. Je vais absolument devoir utiliser la technique du pouce. Il mute avec le pouce. Alors, il faut gratter bien franchement les deux en même temps. Et après, il faut faire le bend de suite. Alors je m'assure que ce soit bien la même note. Alors, quand je le descends lentement, on entend une espèce d'écrésillement de disto. C'est un bon effet aussi ça. Je vous propose de faire 12, 14, 15 avec cette technique, avec deux notes à chaque fois donc. 12. Après, je me mets à la 14e case, donc là c'est pareil, là mon majeur il est sur la 16e et mon annulaire sur la 17e, et là je fais le bend. Ça fait ça. Après, je vais faire la même chose avec l'index sur la 15e, le majeur sur la 17e et l'annulaire sur la 18e. Après, vous en faites deux. Deux bends à la suite. Ça tue les doigts normalement, quand on n'est plus habitué. Essayez d'en faire trois aussi. Hein. Alors, toujours dans la série des bends. Hein. Par exemple, là, on avait vu la gamme pata. Donc là, je vais la prendre ici, la note à la 7e case, corde du sol. Et là, je vais faire le bend. Comme on avait vu tout à l'heure. Donc là, je joue avec le pouce derrière. Le bend et le release. À la fin, je fais mon vibrato. Je peux jouer aussi avec le pouce au-dessus là. Pour bien serrer là. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Là, je donne un coup de médiator à chaque note. Hein. À part que je fais le bend là. À la base du bend médiator et après je bend sans médiator. Je redescends. Et là. Bien sûr, on peut faire la même chose qu'avec des hammers. C'est une autre technique, comme ça. On a vu tout à l'heure. Là, il faut mettre un seul coup de médiator, c'est-à-dire toujours sur l'index. Donc là, j'ai tapé. Et là, je fais le bend.
suite du bend, je fais un pull. Donc là, sans médiator. Frappe, je bend, release, pull, frappe, ok. Un petit mute sur la fin. Pareil, le mute, hein, le palme mute. Palme la main. Là, on va utiliser le côté de la main, comme ça, juste là à la tranche. Le poser ici. Histoire d'avoir un son bien étouffé. Et ça fonctionne super bien quand il y a la disto. Quand on était dans les solos, ça fonctionne pareil. Un truc qui est super à faire, c'est ça, c'est le hammer et le pull qu'on a vu tout à l'heure avec la corde à vide, sans redonner de coup de médiator et avec la disto. On entretient son son, c'est-à-dire qu'on n'y touche plus ici. Hein. Avec la main gauche, médiator, c'est fini. Hein. Là, je bloque les premières cordes, comme on a vu, pour pas que ça hurle. Lentement, hammer, pull. Donc là, j'ai changé de doigt pour travailler un autre doigt, bien sûr. Après, je vais changer de doigt encore. Pareil, petit doigt. Après, je peux faire. Je peux bien sûr tout mêler. Hein. Le bend ici, la deuxième case là, il est dur. Hein. Je vous conseille de faire deux doigts dans la même case. Un autre exercice, hein. Bend, release, bend, release, bend, release. Toujours avec un seul coup médiator au départ. Attention à aller bien juste, hein. Pas faire. Je veux le full, moi. Ça me rappelle là. Là, avec un seul doigt. Hein. Quand vous êtes un peu plus fort, avec un seul doigt, c'est bien. Là, je bend, je release, je fais un petit pull. Et après, sur la corde du ré, deuxième case, hammer. On rappelle aussi ça, ce type. C'est un truc qui est tout le temps utilisé, ça. Alors, pour finir sur le bend, là on a vu à chaque fois qu'on poussait avec les doigts la corde vers le haut. Et bien sûr, si je veux faire un bend sur les premières cordes, je ne peux plus pousser là. Donc je vais tirer la corde vers le bas. Surtout sur la première corde, par exemple. Et pareil, si je joue sur la dernière corde, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je pousse comme ça. Voilà.
aussi les bends de 1 demi-ton. Par exemple, si je veux faire ça. Et après. Le dernier, le bend un quart de ton, c'est-à-dire entre, par exemple, entre la case 3 et la case 4. Il y a un son. Pas facile à entendre, hein. On va essayer de le faire ici. Donc là, je tire à peine. Sur la fin du son, je fais une ornementation, je le monte légèrement. Top. Pas un bend complet. Hein. Ça. Légèrement et avant qu'il atteigne un peu plus que le quart de ton, hop, je balance mon accord de puissance du milieu. Technique de rock'n'roll, ça. Harmonique artificielle maintenant, donc là, avec le Mediator, je le mets bien, comme ça, quand la corde va toucher le Mediator, il va toucher aussi la peau de mon pouce, juste après là. Donc là, je déplace mon pouce sur la corde pour trouver des harmonies qui m'intéressent. Quand j'en ai trouvé une qui m'intéresse, je la garde et je la fais sonner. Donc là, sans l'harmonique, et après. On en a fini avec ce tuto, hein. Je pense que vous avez beaucoup de choses à travailler. On verra un solo, voire plusieurs dans un prochain tuto, comme ça on verra tout en détail. On essaiera de regrouper toutes ces situations, tous ces bends, tous ces harmonies en un seul coup. Mais pour l'instant c'est à vous de jouer et de travailler. Allez, bonne musique, à bientôt.